Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Ça fait longtemps que je travaille dessus, mais en fait si vous voulez, genre il y a deux choses que je kiffe faire sur Dofus. C'est déjà jouer mon roublard, c'est le truc principal, mais sinon j'adore essayer de vraiment optimiser mes jets en faisant de la forge magie et tout ça au maximum. Donc avec le temps qui passe et qui s'accumule, les items se sont un petit peu accumulés aussi dans mon inventaire. Et j'ai pas mal de petites pépites et de jets spéciaux pour les roublards que j'ai à vous montrer. Donc je vous propose aujourd'hui de regarder un petit peu à tous ces items. Donc je les ai déjà rassemblés, comme ça c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on a de sympa ici? Botti nommable, PO, 3% feu, avec quasiment tout. Donc c'est pour le PVP, hein, pas de prospection, pas de soins. Mais quasiment toute la vita est là. Il manque un d'intel, il manque 4 de sagesse. C'est un jet vraiment pas facile à avoir. Et ça, en fait, c'est super opti parce que déjà, c'est un item à 500 vita, donc on peut pas l'over vita. Et moi, perso, je suis vraiment un partisan des over vita. Et puis là, le 3% feu, pourquoi est-ce que c'est si bien que ça? C'est parce qu'en plus, sur les modes feu classiques actuels, je parle pas d'Ocrit, je parle normal genre pour les roublards avec amulette Volcorn, Croture, Innommable, Roi etc. On a une petite lacune en résistance feu, donc en fait, ces bots, moi je les trouve vraiment formidables. Et au passage, pour la petite histoire, je les ai quand même trouvés quand j'étais sur Meriana 55 millions en HDV, donc j'étais assez choqué, j'ai vu ça, je me suis dit, je les ai pris direct. Parce que pour moi, ça vaut bien plus, et j'ai pas trop d'idées, je me dis que je devrais la faire estimer sur Jol, mais bon, là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en forge magie et qui ont des idées, n'hésitez pas à me dire, soit en commentaire ou soit même en message privé, un petit peu à combien est-ce que vous estimerez ces bottinomables, parce que je sais vraiment pas du tout. Alors, sinon, on a la petite amulette Pandamonium que je viens d'avoir hier qui clôture mon stuff terre, que je trouve juste incroyable, hein. Over 90 vita, plus 1% dommage au sort, il manque 2 force, 2 d'initiative. Donc ça c'est sur Jol que je l'ai trouvé, et je l'ai acheté au prix de 240 millions. Donc voilà, rien de plus spécial à dire là-dessus, à part que c'est super bien parce que comme elle était over, allez, elle peut être over que 100 vitalité, donc j'étais un petit peu bloqué sur cet item là, et bah là comme elle est passée, ça permet d'avoir quand même un plus gros exhaust sur l'item malgré qu'il soit bloqué à un over 100 vita maximum. Alors des petites bottes, Reine des voleurs, PO over 17 vita, il manque 2 d'agi, 3 de chance, donc voilà, c'est dommage qu'il manque, j'aurais bien voulu un petit point de chance en plus pour que ça fasse 58. Mais bon voilà, il y a des lignes qui sont quand même pas faciles à aller chercher. 50 sagesse, c'est super chaud à aller chercher. 25 récrit, c'est un peu embêtant aussi, donc voilà, je l'ai trouvé très propre et je l'utilise souvent pour mes modes R que je joue en arc Cthulhu pour avoir un petit peu de régène, parce que moi en AV1 j'aime pas du tout en fait le mode terre et le mode R, parce que je joue jamais haut. J'aime pas avoir un mode où j'ai pas au moins un cac qui régène, parce que pour moi il y a trop de manières de se faire tempo et tout ça, et avoir un cac qui régène ça permet un petit peu d'empêcher de trop se faire tempo, quoi. Bon, après c'est un choix personnel, et du coup l'arc Cthulhu en question avec un beau petit mini biote au passage. Ça j'en ai quelques-uns. Et du coup, voilà, il manque quoi? Il manque un de vita, 2 de sagesse, et à part la prospection, tout est là. Donc là, c'est par Cthulhu aussi, je le trouve magnifique. Après, ça, c'est pas un jet. Moi, j'aime bien les over vita, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à FM. J'ai déjà essayé un petit peu. Il y a les 15 esquives PA, c'est une horreur à aller chercher, les 50 vita. Donc au final, voilà, je me suis plutôt dirigé. Comme c'est pour les modes R, les pourcents de dommage distance peuvent être pas mal parce qu'il y a les cadences, il y a les espingoles et tout. Donc j'ai pris un petit jet comme ça, voilà, qui est très pas mal. Ça, c'était un petit craquage qu'au final, j'ai jamais utilisé. C'est un bouclier Falenster qui est, il est, on va dire, Near Perf Exopéa, mais avec un over 3 de vitalité. Et ça, c'était. Enfin voilà, moi quand j'ai un Exopéa, si l'Exopéa, il y a la petite lignée jaune là qui fait qu'en plus il y a un over vita, genre je trouve ça vraiment trop stylé. Alors là, j'ai craqué. Il m'avait pas coûté si cher que ça non plus. Je pense qu'il m'avait coûté de l'ordre de 50 ou 60 millions. Alors la petite Amu Volcan PO2% R, alors ça je pense que c'est ma pire histoire de craquage.
sur Dofus entier, parce que j'avais vu cette amulette Volcorn en HDV, ça fait déjà un moment. Et je me dis, ah ouais, j'aurais bien voulu une PO Vita, mais c'est compliqué à trouver, il n'y en a pas beaucoup, machin. Et j'en avais envie pour mon stuff Terre-Feu, que maintenant vous connaissez bien. Et du coup, je m'étais dit, bah vas-y, j'ai envie d'optimiser mon stuff Terre-Feu, je vais la prendre, voilà, hop, je l'achète. Et puis au final, ce qui se passe, bon, je passe hop, sur un deuxième compte, parce que ça c'est le compte d'un pote où je lui ai prêté quelques items et il est dedans, c'est cette amulette Volcorn PO 50 Vita. Donc au final, bah, moi je trouve ça plus opti d'avoir 50 Vita que d'avoir 2% R, à part s'il y a un cas spécifique où on a un petit trou en R. Donc je m'étais approprié cette deuxième amulette Volcorn. Et ben, là au final, jusqu'à un moment, je la jouais. Mais là maintenant, je l'ai même passé un pote parce que je la joue plus, parce que sur mon mode Terre-Feu, ceux qui vont un petit peu regarder les vidéos de Theorycraft, il y a un petit trou en résistance terre quand on est en voile d'encre. Et ouais, je dis en voile d'encre parce qu'il y a aussi moyen de la jouer en JH. Ah ben justement, qu'on voit là, la JH, je montrerai ça plus tard. Et du coup, bah, j'ai fini par trouver une amulette encore mieux, parce que ce qui me dérangeait sur celle-ci, c'est le 93 d'intelligence. Donc j'ai voulu trouver mieux, et voilà, j'ai trouvé cette amulette Volcorn récemment aussi, PO3 terre, qui est vraiment juste parfaite, parce qu'avec la petite lacune en mode voile d'encre, elle me permet de monter, je pense que je monte à 29 au lieu de 26. Donc ça me fait quasiment 30%. Idéalement, il me faudrait une PO 4 terre, mais ça déjà, je pense même pas que ça existe. Et si ça existe, j'ai pas envie de payer 1 milliard pour un truc comme ça. Mais du coup, voilà, ça fait que je me retrouve avec au final 3 amulettes Volcan PO. Il faudrait que j'en revende 2, mais au final, ce qui est pas mal, c'est que si je joue mon mode terre-feu que j'ai sur moi avec un voile d'encre, j'ai un petit malus, enfin une petite lacune en terre, du coup, je joue l'amulette résistance terre. Et si je joue en JH, j'ai un petit malus en résistance R, donc je peux jouer la Volcorn PO résistance R. Et l'Overvita qui dépanne mon pote au passage, donc voilà, on va dire que je me sers quand même des 3 amulettes, qui l'aurait cru. Alors cette petite hache, on ne voit pas le titre parce que c'est trop long, mais c'est pas une hache de guerre, là ça c'est une hache à l'œil que ça je l'ai fait moi-même, j'en suis très content, j'avais fait un brisage PA et ça s'est bien passé du premier coup. Et en fait c'était pour jouer, j'avais essayé de jouer un petit peu Hyper Mage Terre-Feu, et du coup je m'étais dit, bah une hache à l'œil en mode Terre-Feu, bah c'est vraiment pixel, hein, j'en avais déjà parlé, des Terre-Feu avec un petit peu de haut grâce à la Volcorn. Et puis en plus, je regrette un petit peu parce que j'avais fait ce truc-là, j'étais trop content. Et puis je me dis, ah, j'hésite. Est-ce que je mets une de base? Normalement là-dessus, je dois mettre une transdocrite. Sauf que pour mon roublard, c'est vraiment pas opti de mettre une transdocrite. Alors j'hésitais. Puis je me disais même les pourcentages de dommages finaux, je suis pas fan parce que ça n'affecte pas les explosions. Et donc bref, au final, je me suis mis une pourcent résistance distance, sans penser à la revente quand j'aurai envie de la revendre plus tard, mais vraiment être trop petit pour le roublard, donc j'ai mis une résistance distance. Mais au final, avec le recul, je me dis que j'aurais quand même dû mettre une vidéo. Ah mais non, je suis en train de me rendre compte, ouais non, je peux même pas mettre une vidéo crit en fait, c'est peut-être ça aussi, ouais ouais. Ouais, donc en fait, bah là, je me dis quoi? Je me dis ouais, peut-être une pourcent dommage distance, ça aurait peut-être quand même pu être pas mal. Parce que résistance distance, je sais pas pourquoi personne n'achète ça. Au final, moi je trouve ça quand même, bien, je trouve ça quand même fort. Si on a une classe comme, je pense à Roublard, mais il y en a plein d'autres où on est. Bon, rusher un Roublard au corps à corps, ok, j'aurais pas le pourcentage de résistance distance, mais le mec, il a intérêt à clean mes bombes avant parce que sinon, avec une entourloupe, je l'encule quoi. Voilà. Item suivant, hop, Anorus, PM 447 Vita, bah rien à dire. Rien à dire vraiment de fou, hein. PM gros over Vita, il manque un petit peu de sagesse, un intel, soit un PP je m'en fous, mais il manque 3 d'esquive PA, mais bon c'est difficile de tout avoir, surtout qu'il n'y a pas de puits sur cet item, donc je trouve quand même que ce jet est vraiment très clean. Et on en a un similaire sur l'anneau Bruce avec 41 Vita, il manque un peu plus de choses, il manque 2 esquive PM, 1 de fuite, 6 de sagesse et 3 de force, hein. J'aurais bien voulu qu'il ait un petit force en plus, mais bon, on peut pas toujours tout avoir.
Capologie, très 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 clean celle-là. Il manque juste 3 de force. Donc sinon tout le reste est perf. Over 38 Vita, 1 PO. Voilà, ça c'est pour aller. Elle tient compagnie à mon petit anneau brousse, à ma petite amulette pandamonium. Enfin voilà, mes items se tiennent compagnie entre eux. Très clean, voilà, rien de plus à dire. Omoplate 2% sort. Ça je l'ai vu parce que le jet est vraiment clean, à part qu'il manque un petit peu d'intel quand même. Et je me dis sur le mode feu, les pourcentages de dommages sort, on peut encore les prendre vu qu'on joue pas mal au mur. Bot Bruce que j'ai FM moi-même. Bon, au final, au début, on se dit ça va. Et puis, quand on voit qu'il y a 13 dommages neutres et que bon, tous les mecs ils jouent en pandamonium, tu te dis ah, un petit peu dégueulasse quand même. En plus, il manque un crit. Mais voilà, ça, je m'en sers pour mon stuff roublard. Elle est très très bien. Alors, Alliance Pandamonium, Exopéa. Ça, franchement, c'est très chiant en FM ce truc. Je sais pas, ceux qui ont déjà essayé de l'FM pourront le confirmer. Mais voilà, il n'y a pas de puits, il y a juste l'invoque, mais il y a plein de trucs, de l'esquive et tout, c'est une horreur. Et du coup, voilà, c'est un petit Exopéa quand même clean, qui me sert pas mal. Alors, Thanos PM Vita, ah ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. C'était toujours pour le mode Terre-Feu que j'avais FM ça, c'est genre pour jouer contre des SRAM, comme ça je pouvais poser des bombes, mettre des coups de Thanos et régène sur mes bonnes bombes, genre un peu comme une grenaille en zone, et ben déjà ça faisait que je me soignais tout en boostant mes bombes, et en plus de ça je pouvais jouer la variante de grenaille qui est arquebuse, pour débuff les SRAM quand j'arrive à les trouver sous un vie. Mais le truc c'est qu'il est passé, c'était quoi le chiffre? C'était de l'ordre de 240 tentas, donc franchement, truc de fou. Et je commence à me poser des questions. Et c'est là que je fais un petit peu appel au Pro Forge Mage. C'est pas la première fois que j'ai fait un PM Vita. Mais bon, après, moi, quand je fais ça, je suis pas un Forge Mage ultra quali, on va dire. Hein. Je cible un petit peu les gemmes. Il y a plein de lacunes. Je fais juste ce que j'ai besoin. C'est des items qui vont répondre à mes besoins spécifiques. Parce qu'il y a ça. Et il y a par exemple l'Arculan ici. PM Vita également. Et voilà, on voit qu'en fait, le jet il est un peu pourri, hein. Il y a pas les retraits, il n'y a pas les stats hauts, il n'y a pas les dos hauts, il n'y a pas toute la sagesse. Mais voilà, moi je le joue parce que c'est pour mon mode terre-feu, que j'ai juste besoin des stats terre, et j'ai pas besoin de retrait. Et la sagesse, bah en fait, si le mec a des esquives, je joue une autre variante, donc je m'en foutais un peu. Mais ma question, c'est qu'en fait, bah, ce sont les deux items PM Vita que j'ai FM, et je sais pas si je suis vraiment malchanceux, mais le Thanos, il est passé en 240 Tenta, et l'arc de Ulan, il est passé en 189 Tenta. Donc en fait, je suis en train de me dire, est-ce que j'en repassais à un exo? Est-ce que c'est vraiment une chance sur 100 ou est-ce que ça dépendrait pas? Je sais pas moi. Est-ce que ça varie quand il y a un over? Est-ce que ça dépend un petit peu du poids qu'il y a sur l'item par rapport au link qu'il y a? Enfin, je sais pas, voilà. Peut-être que je rêve, j'en sais un petit peu trop rien parce que je suis pas expert en forge et magie, mais je me dis, ouais, deux fois où je fais des PM Vita, deux fois où je suis à quasiment 200 Tenta, c'est quand même un sacré hasard, quoi. Une petite Alliance Glourson que j'ai trouvé, ça c'est un GR, il n'y a pas toutes les stats en eau et tout. PM, il y a quoi? 18 Vita, bon voilà. Je m'en sers de temps en temps, mais pas très souvent. Capjash, celle-là aussi incroyable. Hein. Là, on peut dire Capjash Nir Perf. Pardon. Exopéa avec moins de Vita, moins de puissance. Genre, franchement, j'en suis très content, elle me sert bien. Et puis, comme en plus on peut même pas tenter des over Vita ou quoi, c'est opti. Puis donc voilà, là on a passé un petit peu le tour de tous les items. Ah non, il m'en reste un. Il me reste cet anneau de brousse. Alors ça c'est un anneau assez particulier qui a toute une histoire et je m'en servais beaucoup et je vous raconte la petite histoire après. Mais avant ça, on va voir le mode terre-feu dont je vous parle tant. Bah évidemment, vu comme je kiffe le mode, c'était obligé que c'est un, c'est un stuff sur lequel j'ai investi vraiment beaucoup de kama et de temps. Et j'ai dû trouver des forge-mages tous plus fous que les autres pour faire mes trucs parce que c'est des FEM que personne ne voulait faire pour moi. Et voilà, l'air de rien, ça coûte un paquet. Donc sans plus attendre, l'amulette Volcan PO que je vous avais déjà montré, incroyable. Voilà, rien à dire. Hop. Donc en fait, ici, chevalière du roi joueur, over 133 vita. Et en fait, le truc, c'est qu'il me fallait toujours toutes les stats terre, toutes les stats feu.
Et du coup, en fait, sur les 3 items roi joueur, je vais vous les montrer. À chaque fois, j'ai dû faire des sacrifices parce que sinon, bah, en fait, les over 130 plus de vita, bah, tu dois claquer un crit après avoir fait un over 100. Donc ça veut dire que tu te retrouves en une chance sur 100 une fois que tu en... Ouais, t'as 1% de chance une fois que t'as claqué 2 ravis d'over. Et c'est des trucs à puits PO. Donc sur un puits PO, vas-y, genre ça prend des plombes à faire. Et donc il faut faire des sacrifices pour que les tentats s'enchaînent un petit peu plus. Donc pas de retrait, pas de dommage neutre. Parce qu'au final, bah, le mode terre-feu, je le joue pas avec un cac neutre. Hein. Il y a l'Arculane, il y a la hache du Chaleuil si on n'est pas un roublard et tout. Donc il y a moyen de se débrouiller sur les dommages neutres. Et d'avoir du coup vraiment une plus grosse vita. Donc voilà, dans le roi joueur, il y a celle-là. En fait, ça, les 3 items roi joueur, je les ai fait FM par un mec qui s'appelle Riraptitude. Il est sur Meriana. D'ailleurs, si vous voulez faire des FM avec lui, même des trucs à interserveur hein, pour les plus fous, genre vraiment, il kiffe la forge magie et il va tenter des trucs de fou. Et voilà, donc il m'a fait cet item-là. Par contre, comme j'ai changé de serveur, j'ai plus ses signatures. Ça, je suis un petit peu déçu. Mais donc voilà, roi joueur, over 133. Couronne du roi joueur over 138. Donc ça c'est encore plus chiant à FM que l'anneau parce qu'il y a aussi un puits PO. Sauf que tu as les 25 récrits à aller chercher. Et je voulais absolument les 5 crits aussi, je les voulais absolument. Et il y a quoi d'autre attendez. Ouais, et c'est qu'il y a 80 de stats au lieu de 50 sur l'anneau, donc 30 de stats en plus à aller chercher. On peut pas mettre de pas VIP, de pas inné et de pas faux, on est obligé d'être à la ras, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des lignes hautes. Et les 50 de sagesse, mais ça je savais que je les aurais pas, donc voilà. J'ai fait des petits sacrifices, mais bon, je me retrouve avec encore un over 140, hein, et au final, bah, quand on les cumule, 40 de vita sur chaque item, parce que c'est ce qui se passe ici, ça fait une grosse différence, hein, 40 fois 6 items, ça fait 250 vita, 240. Hop, et ça, les bots du roi joueur, je les ai... Bah, du coup, ma signature est partie aussi, mais ça, je les avais fait moi-même en fait. Et c'est passé genre à la troisième, au troisième saut PM qui est passé. Je cherchais même pas spécialement à faire un over 150. Et voilà, c'est très clean pour ce dont j'ai besoin, évidemment. 59-59, pas de dommage neutre, 15-15 et un over 150, voilà. Ceinture Volcorn, beaucoup plus difficile à faire que ce que j'avais imaginé. Parce qu'en fait je me disais un over 100 ça va aller et tout, mais en fait de la force à 100 c'est compliqué, mais quand en plus tu as les dommages terre à, à 20, bah, tu es obligé de caler avec une pado, mais le truc c'est qu'on n'a qu'un puits PO, donc c'est compliqué en fait de se dire qu'avec le puits PO on remet la pado, parce que si on met la pado il nous reste 35 de puits, donc il nous reste que 3 tentats. Et en fait, c'est super chaud et il y a souvent d'autres choses à remonter. Il y a les 5 crits que je voulais. Donc, heureusement que quand même je prenais pas les 2 neutres. Mais l'air de rien, ça a quand même coûté. En fait, Riraptitude, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait les FM pour moi. Et comme j'avais confiance en lui, moi je lui payais ses runes. Et voilà, après je lui ai donné un complément à la fin. Mais en gros, en termes de runes, passer ça a coûté plus de 70 millions. Donc voilà, c'est quand même tout léger, hein, ça aussi, ça a coûté, à chaque fois, ça a coûté super cher en fait. Hein. Je me suis vraiment ouvert en deux pour tous ces items. Et puis là, un petit anneau Volcorn avec un over 150, 144 de Vita. Avec, bah, j'ai gardé quand même un peu de stats en eau parce que voilà, les tromblons, les RSL, l'air de rien, ils tapent sur ce mode-là. Quand je suis en GH, ils tapent à 400 en crit. Donc voilà, ça vaut la peine de garder un petit peu. Mais comme ça, j'ai quand même un over 150 dessus. Et puis voilà, on a fait plus ou moins le tour, hein, l'Arculane. Ça c'est mon bouclier. Et puis ouais, il y a la variante, comme je vous ai dit, avec la cape JH, que j'aime beaucoup pour l'instant, que je joue comme ceci. Et vous voyez là en Vita, là c'est parce que j'ai pas mis mes bonnes stats, mais voilà, si je mets ici 300 en force, 300 en Vita et 395 en Vita, et ben là je suis à 5040. Pourquoi est-ce que je suis à 5040? Normalement, j'ai plus de vita que ça. Ah oui, c'est parce que j'ai mon bouclier lisse. J'ai pas mon Stalax sur moi. Mais c'est parce que... Donc voilà, si je joue en Fallenster, hein, 5250. Et si je mets l'amulette Volcan peu over Vita, je passe à quasiment 5300. Donc voilà, sur un mode terre-feu ou sur Dofus Book de base, on est à 4200 Vita. Bah franchement, ça fait la diff quoi.
Enfin voilà, un petit peu tous mes items, tout ce que j'ai rassemblé. J'espère que ça vous a mis un petit peu des étoiles dans les yeux, que vous avez vu des beaux jets. Et voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant pour les Botinomas parce que je me pose la question. Et enfin voilà, j'espère que ce petit épisode un petit peu particulier vous aura plu. Ah oui, non! Non, 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 mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ici, l'anneau de brouge, j'avais complètement oublié, j'avais dit que j'avais une histoire à vous raconter. En fait, ça, c'est un anneau que je jouais avant et maintenant je le joue plus, évidemment, parce que le jeu est claqué. Mais en fait, j'avais trouvé cet anneau en HDV. Et c'était au moment où la vita des bombes dépendait de la vita du roublard. Et du coup, ben, ça, comme ça faisait un over 200 au lieu de. Moi, j'avais genre un over 70 à l'époque. Je me disais, ouais, ça change pas mal, ça rajoute. Je sais même plus combien ça rajoutait sur les bombes, mais j'avais des bombes plus tanky, j'étais plus tanky. En fait, ce qui était cool, c'est que comme les bombes terre, elles tapaient 14 à 15, mais qu'elles avaient un bonus de pourcentage combo différent, et ben les stats étaient proportionnellement moins importantes que les dommages fixes. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça tombe pile poil bien. Ok, il manquait un dommage neutre, mais sinon, le fait qu'il y ait une lacune en force, bah, dans le mode terre, c'est pas trop grave. C'était un petit peu ma réflexion. Puis en plus, j'avais pas de sagesse, pas d'esquive, et du coup, c'est un mode que je sortais quand je jouais mode terre contre des classes rock. Genre, si je jouais contre Ujina, Kyop, Sakri, enfin des classes qui rodent pas, bah, là je mettais celui-là et sinon je mettais celui avec toutes les esquives quoi. Et bon, il y a 6% feu, genre c'est claqué au sol, mais je kiffais jouer ça. Et puis à l'époque, bah, j'avais vu ça en HDV, c'était 1 million. Et donc en vrai, moi je m'étais dit, waouh, pour 1 million, grave rentable quoi, parce que j'arrivais pas à trouver le bon anneau de brousse et tout. Et donc voilà, j'avais pris ce jet, voilà. On va dire c'est un petit peu quelque chose un item qui me touche, dont j'ai des souvenirs avec, donc voilà, je trouvais ça sympa de le montrer. Et puis des over 200, on n'en voit pas tous les jours, mais bon là, comme le jet est claqué, est-ce que ça compte vraiment? Non. Enfin voilà, un petit peu pour tous les items, j'espère que voir ce genre de jet ça vous a plu. Alors petite coupure, parce que j'avais oublié de vous montrer 2-3 items qui sont sur le compte de mon pote, donc au passage, peut-être que vous reconnaissez même le skin. Normalement, je pense qu'il est en Capno. C'est Big Burger. C'est aussi un roublard qui fait des vidéos sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne au passage. Voilà, je lui fais petit coup de pub. Big Burger sur YouTube. Enfin voilà. Et sinon, ici, il y a Anno Volcorn PM 41 Vita. Mais bon, là, contrairement à l'autre, il y a des bonnes stats en eau. Mais par contre, il y a 5 crits. Il y a 4 crits au lieu de 5 crits. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai donné celui-là, parce que moi, je préfère avoir moins de stats en eau et avoir les 5 coups critiques. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas la Novolcorn 150 Vita, en fait, moi, c'est ça. Hein. Je l'utilise pas parce que j'ai. En fait, c'est compliqué dans mes stuffs. C'est pas d'avoir les PM Vita ou les PA. Au final, avoir l'Exo-PA, c'est le plus facile. Ce qui est plus compliqué, c'est les over 150. Du coup, bah, dès que j'ai un over 150, si j'ai déjà un PM Vita dessus, bah, je le remplace par un autre item, quoi, tout simplement. Ici, ça je l'ai joué pendant longtemps aussi. Chevalier Roi Joueur PA, Over Vita, je vous ai dit, hein, j'aime bien quand il y a des Over Vita. Et puis sinon, le reste, c'est quasiment ni repère. Enfin, il y a tous les crits, tous les retraits. En fait, il manque juste 2 d'intel, 3 de sagesse. Voilà. Et puis une autre ceinture Volcan Over 100 Vita, mais en 4 crits. Et ça, c'est Star du Kill, Big Up à lui, qui me l'a faite, mais en 4 crits. Et du coup, ça me plaisait moyen. Et c'est pour ça qu'après, je me suis lancé dans l'autre ceinture que vous avez déjà vue en 5 crits. Voilà, voilà. Allez, bref, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, bisous.